Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai une Valentine qui vient vers moi, non pas pour me parler des problèmes de cœur, des problèmes de Valentin, puisqu'elle n'a plus de Valentin, elle est célibataire, mais elle a d'autres soucis aussi. Ça touche un peu tous les domaines, elle se sent perdue, elle a l'impression finalement de servir à rien. Le mot est jeté, mais le mot est juste. Et elle est un petit peu désespérée parce qu'elle a l'impression qu'elle vit toujours les mêmes choses, que tout se reproduit à chaque fois. Elle en a ras-le-bol. Elle a un ras-le-bol complet et elle ne croit plus à l'amour, elle ne croit plus à rien. Et elle a la sensation que le monde entier lui en veut un petit peu. Elle a l'impression qu'il y a beaucoup de trahison autour d'elle, amicale, amoureuse, comme on pourrait dire aussi l'entourage aussi familial. Et elle ne sait plus où donner de la tête, ni quoi faire. Elle me demande un petit peu des conseils, qu'est-ce qu'elle peut faire, quoi faire et comment le faire. Alors ça va être compliqué, mais je vais le faire. On va faire étape par étape, hein, Valentine. Alors, déjà, première des choses, je suis assez radicale, mais c'est ma manière d'agir, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Après, dis-toi-le, d'accord Valentine, c'est peut-être pas la bonne façon. Je le dis toujours, on a toute notre manière d'agir, on est tous différents, on a toutes ou tous notre histoire. C'est bien clair, comme ça, Valentine, si à un moment donné je peux te heurter, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite, c'est parce que je me suis trouvée dans ce genre de situation, il y a bien longtemps de ça, il y a déjà de ça quelques années, on va dire une bonne dizaine d'années, et j'ai agi de la sorte parce que ça a été ma seule manière d'agir. C'est un peu comme ma mère m'a élevée, hein. Elle m'a un petit peu dit, ma mère elle est assez de caractère, comment je pourrais dire, elle fait pas de cadeaux. Ma mère elle est dans le caractère, elle le tranche assez. Donc elle m'a un petit peu éduquée sur certains points, d'être assez vraiment claire et nette, et quand ça va pas, poum, tu vois, tu coupes, faut couper quand ça va pas. Déjà, dans la famille, dans ma famille, j'ai une famille, j'ai même une grande famille, mais j'ai coupé tellement avec beaucoup de personnes qu'il me reste que ma bulle. Et ma bulle, elle est pas grande. Eh ouais. On allait me dire, mais Litana, non, non. Moi, je suis un peu de caractère, un peu peut-être un petit peu ours, ermite, comme on le veut, comme on le souhaite, mais moi, si quelqu'un ne me plaît pas, si quelqu'un ne me va pas, je coupe. Moi, je m'embête pas. Ça peut être Pierre, Paul, Jacques et Rintintin, il y a personne. Moi, il faut pas voilà, j'ai un caractère, si je peux être très très gentille, adorable, tout ce qu'on veut, mais on n'a qu'une vie, comme dirait l'autre, et il faut mieux la vivre bien. Et ça, c'est un truc que je trouve qui est très important dans sa vie, c'est d'être entouré de gens qu'on aime et qui nous le rendent. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas parce qu'on a une famille qui a écrit famille qu'on doit la garder à vie. Pour moi, la famille, c'est celle que j'ai choisie. C'est pas celle qui m'est venue, qu'on me dira, ça c'est ta famille, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Non, ça marche pas comme ça chez moi. Chez moi, c'est la famille, c'est moi qui l'a choisie. Donc s'il y a dans ma famille, je dois couper des liens, je le ferai. Et je l'ai fait. Et heureusement, c'est des liens qui étaient très très forts et que j'ai été obligée de couper à un moment donné pour me protéger. Donc déjà, Valentine, ce que j'essaie de te dire, dans ta famille, comme tu me l'as dit, il y a des personnes qui ne te vont plus. Coupe. Basta così, tout le monde descend. C'est le premier des conseils. Parce que quand on fréquente des personnes qui sont pas tout à fait bonnes pour soi, pour nous, moi, elle était toxique, hein, la personne que j'avais, c'est quelqu'un de très proche de moi. Je peux pas mieux faire. C'est quelqu'un qui était très proche, elle était toxique. Basta. Voilà. Alors après, derrière ça, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à cette personne, ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus, c'est juste que je me protège et que je l'ai mis hors de ma portée. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il fallait faire. Parce que si on reste entouré de personnes qui ne sont pas positives, elles vont nous rabaisser, elles vont nous trahir, elles vont nous faire du mal, elles vont nous faire de la peine, et c'est pas le but dans une histoire.
on a, comme je vous dirais, on sait pas pour combien de temps on est sur cette terre. C'est en plus, on s'entoure de personnes qui nous blessent. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, déjà, que la vie, elle est compliquée. On a nos factures, nos problèmes, nos soucis. On a des maladies qu'on peut avoir et on a plein de choses dans la vie. Et avec tout ce qui se passe en plus dans la vie, avec les maladies, la guerre, enfin tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, si on va s'entourer aussi de gens qui sont toxiques auprès de soi, on finit pas, on n'y arrive pas. Donc déjà, ce que j'essaie de te dire, Valentine, si tu as un entourage qui ne te va pas ou qui ne te va plus, soit tu règles les problèmes une bonne fois pour toutes avec ces personnes-là, mais alors je te dis pas les problèmes, le temps, l'énergie que tu vas y perdre, parce qu'il y en a qui font semblant de comprendre un jour ou deux, puis après ils reprennent. Ça, je peux dire que je l'ai fait. Hein. Avant de couper court avec une personne, j'ai essayé de faire comprendre qu'il fallait changer, mais elle n'a pas changé. Donc basta così, tout le monde descend. Et je peux dire que c'est quelqu'un de ma famille très proche. Hein. Première des choses. Quand on voit que dans la famille, ben, ça va pas, il faut couper avec certaines personnes pour être mieux déjà. Et là, je peux dire que j'ai peut-être très peu de famille, mais non, j'ai juste ma bulle, mais je préfère avoir une famille réduite où je me sens bien qu'une famille beaucoup de monde où tu te disputes avec beaucoup de monde. Ça sert à rien. Parce qu'avoir une famille grande, mais qu'il n'y a que des disputes, de la jalousie, des problèmes, des ceci, des cela, on n'avance pas. Première des choses, réduire ça. Et quand on a réduit ça, on respire. Ensuite, quand on a réduit tout ce côté conflit, jalousie, amical, pareil. Les amis, c'est pareil. Moi, des amis, je vais le dire honnêtement, c'est pareil, il faut couper. Ça va pas, on rencontre des personnes, et puis ça ne marche pas, couper. On peut pas faire plus ou moins. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Quand ça va, c'est tant mieux. Quand ça va pas, il faut couper. Amitié, famille, amour, pareil. Quand on est dans une relation amoureuse et que ça ne va plus à un moment donné, il faut couper. Il faut vraiment s'entourer et être auprès de personnes positives ou des personnes qui nous apportent quelque chose, qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Maintenant, quand on se dit « je suis désespéré, je suis mal dans ma peau, je suis mal dans ma vie », que ça soit parce que on est mal dans sa peau ou mal dans sa vie, il faut voir du monde, il faut aller vers d'autres personnes, il faut sortir de son confort de vie. Je veux dire, on peut pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté si on reste chez soi, dans un canapé. Si on veut faire des rencontres amoureuses, on ne peut pas rester chez soi. Comme tu le dis toi-même, je ne sors plus. Je ne vis pas beaucoup. Je pleure. Je ne fais pas de rencontres. Mais on peut pas faire des rencontres si déjà tu as des gens toxiques autour de toi. Quand tu rentres chez toi, tu es épuisé par les disputes, les conflits. C'est pas possible. Donc dis-toi, Valentine, que tout ce que tu vis est normal. Tu es dans les conflits. Coupe-toi de certaines personnes. De deux, ouvre ta fenêtre. C'est une image. Regarde ce qu'il y a dehors. Ouvre ta porte. Enlève cette obscurité. Sors. Va dans une salle de sport. Ou alors, je sais pas, inscris-toi, je ne sais pas, pour de la couture, de la peinture, du dessin, de la photographie. Va dans un club. Je sais pas, tu peux aller aussi, mais vraiment, tu peux faire plein de choses, plein de choses, et toujours, tu peux trouver aussi des endroits où on ne prend pas, où vraiment même le coût est intéressant. Hein, il y a plein de choses que tu peux faire. Il suffit juste de sortir de la maison et d'aller faire une activité, que ce soit une activité, que ce soit une activité, que ce soit je sais pas, il y a tellement de choses, ou alors tout simplement d'aller boire un café. Moi j'adore ça, aller boire mes cafés le matin, tu vois, faut que je sorte, je vais boire mon café le matin. Mais on n'est pas tous pareils, peut-être que toi ça sera d'aller au musée, ou alors d'aller au cinéma. Mais c'est bête, hein. Sortir de chez soi, faire quelque chose, ça change la vie. Alors d'aujourd'hui, si tu ne travailles pas,
occupe-toi, hein, occupe-toi. Ne regarde pas le regard des autres parce que tu travailles ou tu ne travailles pas, ça te regarde et ça regarde pas les autres. Tant que tu payes tes factures, tu ne vas pas taper à la porte, tu payes tes factures. Que tu aies besoin d'aide, on en a parlé là-dessus, j'en ai souvent parlé, c'est normal, on passe tous par là, à un moment donné, on a besoin d'aide, ben tu vas voir les aides, elles sont là, elles t'aideront parce qu'elles sont là pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a des aides exprès, pour ceux qui sont peut-être plus démunis que d'autres, parce qu'il y en a. Et évidemment, on passe tous par là à un moment donné. Alors après, ceux qui rigolent, ceux qui sont pas contents, eh bien, ils tournent le dos ou ils tournent la tête. N'aie pas peur. Il y a aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire aussi? Quand tu as envie de pleurer, pleure. Quand tu as envie de rire, ris. Mais ne reste surtout pas, ça c'est vraiment ça que je le dis et je le répète, dans ta maison, à pleurer toutes les larmes de ton corps et ne pas sortir, de rester dans un état dépressif, fenêtre fermée, tout fermé, ne le fais pas, hein, parce que c'est un peu ce que tu fais. Tu penses que finalement tu n'as pas de chance dans ta vie, tu penses que personne ne t'aimera. Si tu restes dans ton canapé, en train de pleurer, en pensant de cette manière-là, ça ne bougera pas. Si tu commences à sortir, tu penses à toi, que tu ailles au coiffeur ou dans un supermarché, tu vas me dire, les choses sont chères. C'est faux, je suis passée par là. Je connais tous les petits trucs. Tu sais, tu vas je vais pas donner les noms, hein, mais il y a des enseignes qui font pour le maquillage pas cher du tout. Déodorant, parfum, pas cher du tout. C'est des enseignes. Tu t'achètes ton petit col, tu t'achètes ton mascara, ton petit eyeliner, tu te maquilles. C'est très important, le maquillage. Ton petit soutif, enfin voilà, des trucs coordonnés, tout est coordonné, je le dis toujours. Petit parfum, petit truc, ça va déjà, hein. La coiffure, il y a des coiffeurs qui prennent pas cher, tu fais une petite coupe, ça va te faire beaucoup de bien. Tu vois. Un petit pareil pour les vêtements, maintenant tu as les enseignes qui vendent des vêtements à des prix, hein, voilà. Et tu peux trouver. Donc vraiment, prends soin de toi. Et quand tu vas commencer à faire ça, puis tes crèmes pour le corps, c'est très important, la crème pour le corps, pour les mains, enfin. Très important de se masser, de se caresser, de se passer des produits en soi, parce qu'on se réapproprie son corps quand tu vois, tu vas me dire se toucher c'est rien, si c'est très important de se toucher. C'est important de mettre des crèmes, de mettre des trucs, c'est vraiment, c'est autre que se réapproprier son corps, c'est vraiment se dire, ben voilà, c'est un mot, enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui te viendront et que tu comprendras, fais-le, fais de la méditation, ça coûte pas cher, ça coûte 0 penny, tu fais ta petite méditation et tu verras ça aussi, ça va t'aider, des petits plus, et puis après tu verras quand tu vas commencer à faire ça, tu vas commencer peut-être à sortir, à voir du monde, à faire des petits trucs, voilà, alors pareil, tu me dis le restaurant, je peux pas me le payer. J'y suis bien arrivée moi à me le payer. Tu sais, il faut pas aller dans un restaurant gastronomique où c'est vraiment chéro. Tu peux aller là où tu as des, comment on appelle ça, des menus tout près. Tu sais, tu as des menus à 9 euros. Tu sais, un par mois, 9 euros, tu peux l'avoir, ton petit menu. Tu sais, des fois, tu te prends une salade, une salade, tu sais, des fois, tu vas pour une salade. Tu te prends ça, juste pour dire que je peux me le permettre. Ou une cafette. Moi, j'adore les cafétérias. C'est pas ce qu'il y a de plus cher et tu manges à volonté. Et pourtant, je peux me permettre, moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, un restaurant. Ben, tu vois, je vais à la cafette. Parce que j'ai toujours aimé les cafettes. Bon, après, moi, les cafettes que j'aimais le plus, bon, elles sont fermées. Hein, mais j'allais quand mes enfants étaient jeunes, j'allais à celle qui était pas loin de chez moi. Elle était quand même à la Nester. Elle était quand même à quelques kilomètres de chez moi. Mais bon, elle a fermé. Mais c'est pour dire que c'est vrai que j'aime beaucoup les cafétérias. J'y allais beaucoup à l'époque. Mais maintenant, tu vois, je me débrouille, j'en ai une à côté de chez moi, et tant mieux. Mais voilà, c'est vraiment des petits riens qui peuvent changer une vie, qui peuvent améliorer quelque chose. Tu peux aussi
Si, admettons, je sais pas, si tu n'aimes pas faire du sport, tu n'aimes pas, il y a plein de petits trucs, il y en a qui font des cours de couture, des cours de, je ne sais pas, tu peux apprendre des cours de langue, tu es dans un endroit où tu es entouré de personnes. Fais pas quelque chose que tu fais chez toi, tu vois. Fais quelque chose que tu fais où il y a des personnes à côté de toi. Tu vas te faire des amis. À un moment donné, tu vas te faire des personnes que tu ne connais pas. Ça vient pas du jour au lendemain, les amis. Ça vient petit à petit. Ça sera des collègues peut-être. Simplement des collègues ou des potes. Mais ça sera des personnes avec qui tu vas pouvoir parler, discuter, échanger. Tu verras que vous traversez peut-être les mêmes choses, ou peut-être que ils vont te conseiller, te faire avancer. D'une personne, tu vas rencontrer une autre. D'une personne, tu vas rencontrer une autre. Et tu verras que ça va aller beaucoup mieux pour toi. Et tu vas te sentir énormément mieux. Mais ça, c'est pas du jour au lendemain. Je vais pas te mentir. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu sortes. Il faut que tu voies du monde. Et pour ça, il faut juste un déclic. Et si je pouvais être ce déclic, qu'est-ce que ça me ferait plaisir, vraiment. Si je peux aider d'autres Valentines en même temps et qui sont dans le même cas que toi, mais c'est de se dire, il faut pas se dire je suis désespérée. On passe tous là-dedans. On passe tous dans des situations comme celle-là. Vraiment, on passe tous. Et se dire que des fois, il y a des personnes qui vraiment ont des maladies, qui vraiment ne peuvent pas bouger, qui vraiment aimeraient être à notre place, alors que je ne dis pas que les problèmes qu'on a et qu'on rencontre sont petits. Hein, c'est faux. Mais il y a des personnes qui vraiment, des fois, tu te dis, mais je ne dois pas me plaindre. Tout est relatif, je le comprends. Je le comprends, on traverse tous des situations difficiles. Il y a des personnes tellement malades, tellement on peut pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre. Alors j'entends, manque d'argent, perte de travail. On passe tous par là, je peux te le dire. Je suis passée par des moments où pour moi, mon mois à moi, c'était du 1 au 10 et non du 1 au 15. Hein. Comme certains le disent, pour moi, c'était du 1 au 10. Et je peux vous dire que les 20 jours qui restaient, c'était tellement compliqué. Heureusement qu'il y avait les Restos du Cœur, qu'il y avait la Croix-Rouge, qu'il y avait plein de choses à côté. Ça a pu alléger. Et ça n'empêche pas, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Donc il n'y a pas de côté de dire l'ego, le ceci, le cela. Il ne faut pas regarder les autres qui vous regardent de haut. Ils ne savent pas demain où ils pourront être. À un moment donné, ceux qui sont en haut peuvent tomber en bas. Et ouais, ceux qui sont en bas peuvent monter en haut. Tout bouge, c'est la roue. C'est la roue de la vie. Et ça, j'y crois, la roue de la vie. Un jour on monte, le lendemain on descend. Et attention à ceux qui rigolent des autres. Ils savent pas ce qui peut les attendre à un moment donné. Alors ne regarde pas ceux qui rigolent, ceux qui sourient quand ils te regardent, ou ceux qui se moquent. J'ai connu ça aussi. Il faut juste faire abstraction, je t'assure, abstraction. Parce que tu vois, je vais te donner un conseil. Tous ceux ça me fait énormément sourire, mais c'est ma revanche. Hein. Quand à l'époque j'étais comme voilà, que je travaillais pas, que j'avais des soucis, j'avais pas mon permis. Alors j'en ai eu des personnes qui m'ont donné plein de conseils. Ah, t'as pas ton permis, tu travailles pas, t'es ceci, t'es cela. J'en ai entendu des choses derrière mon dos. Le jour où je suis devenue youtubeuse, toutes ces personnes-là, elles sont venues pour s'abonner à ma chaîne, peut-être une ou deux, ou alors sur mon Facebook, elles y sont, quelques-unes y sont encore, parce que c'est juste de la curiosité, mais elles me parlent plus, toutes ces personnes-là. À bon entendeur, salut, je dirais. Mais voilà, ça s'appelle la jalousie, parce que quand j'étais en bas de l'échelle, ces personnes-là me regardaient de haut. Et maintenant que c'est moi qui vais un petit peu mieux, eh bien ces personnes-là ne disent plus rien. C'est juste pour dire, aujourd'hui tu es en bas, aujourd'hui tu es en bas. Je dis bien aujourd'hui. Mais tu sais pas si demain ou après-demain tu seras pas en haut. Et ça je t'assure que personne aurait, et là je le dis mais avec un fort ego, aurait misé sur moi. Personne. Alors c'est pour ça que je te dis ma belle, aujourd'hui peut-être tu pleures,
Et il y aura un jour où tu souriras. Et je t'assure qu'un jour tu reviendras vers moi me disant « Ah, Kitana, qu'est-ce que tu avais raison. Aujourd'hui on pleure, demain il fait beau. C'est comme la pluie, c'est comme la météo. » Eh bien c'est ça, aujourd'hui tu pleures. Et je t'assure, c'est vraiment si je peux te donner un conseil, ne regarde pas les autres qui te regardent de haut, ne regarde pas les autres qui se moquent de toi, ne regarde personne que toi. Aujourd'hui tu as besoin d'aide, demain tu n'en auras plus besoin, c'est toi qui aideras les autres. La roue change, la roue, ça tourne. Alors pour ceux qui se moquent, laisse-les se moquer, c'est des gens qui sont pas intéressants, parce que quand on est, je dirais, quand on est un peu intelligent, hein, c'est vraiment ça, quand on est un peu intelligent, on sourit pas de la misère des autres, jamais. Ceux qui rigolent des autres, c'est ceux qui sont, je ne dirais pas plus. J'espère, Valentine, mais vraiment Valentine, si j'ai pu juste te faire sourire, juste te donner du baume au cœur, eh ben j'aurais réussi ma journée aujourd'hui. Si j'ai pu éclairer d'autres personnes ou leur donner du baume au cœur, eh bien, ça m'aura fait énormément de plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout, surtout, surtout prenez soin de vous.